Ces dernières années, comme beaucoup de fans de ce putain de rap game de merde, j'ai eu l'impression, le sentiment d'une accélération du nombre de décès dans ce milieu. PNB Rock, Takeoff, d'après moi le plus doué du trio Migos, XXXTentacion, Pop Smoke, Nipsey Hussle, plein d'autres, de jeunes hommes en majorité afro-américains qui ont vu leur vie être écourtée suite à des fusillades ou bien des overdoses. Et comme beaucoup, après la sauce qui lui est tombée dessus, je m'attendais à ce que l'on ajoute le nom de Tekashi 69 à cette longue liste. Mais bien heureusement pour lui, ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Alors d'abord vous dire qu'en aucun cas je ne voudrais le voir mort, mais sa capacité à avoir traversé ses épreuves et être toujours présent force le respect. Après s'être démêlé de charge Rico, après avoir balancé son gang, 69 a trollé à mort. Il en a fait des caisses sur Instagram et aussi il a littéralement chié à la face de ses collègues rappeurs décédés. 69 c'est pas le plus élégant, on le sait. Beaucoup, tout comme moi, pensaient que ses jours étaient comptés et que chaque jour, il se rapprochait de sa fin. Mais 69, il a survécu à tout ça et voici pourquoi. Quand 69, il sort de prison en 2020, il fait profil bas pendant un mois environ. Personne ne savait vraiment quels étaient ses projets, ses intentions, ni même s'il allait se montrer de nouveau. Ou éventuellement passer par la case bistouri. Mais voilà, il a drop Gooba, qui est une bouse musicale. C'est clairement de la merde. Il a clairement dit au monde entier qu'il allait continuer, qu'il allait insister dans son game de snitcherie en épousant totalement son costume de balance, de rap. Après avoir coopéré avec le gouvernement fédéral, ce qui a conduit à l'inculpation de 12 membres du gang des 9 Trey Blood Gang, à savoir que quelques-uns d'entre eux ne sortiront pas avant 2030. 69 a retourné YouTube avec son clip Gooba qui sera la vidéo la plus vue en 24 heures depuis la création de YouTube. Ses camarades du game l'ont bien allumé, l'ont bien charrié. Pour Meek Mill, son titre c'est de la merde et ça l'a bien fait marrer qu'il continue à prétendre être un gangster. Gardez à l'esprit que dans le rap, être associé à une balance, ça peut signer la fin d'une carrière. Lil 6 peut en attester, même si ça a été débunké par la suite. Mais pour 69, nombre de ses fans ont continué à adhérer au personnage. Il s'est fait doubler par son gang, ils l'ont racketté, l'ont dépouillé, prétendument pris sa copine et avaient même prévu de le descendre. Alors pour quelle raison devrait-il être loyal à des personnes qui ne l'ont jamais été pour lui? Les voix dissidentes du game, les anciens tels que Fat Joe, lui ont tout de même demandé pourquoi tu t'es lancé dans cette vie-là, dans ces ambiances-là, si tu n'es pas prêt à en accepter les conséquences. Il voulait clairement la hype de cette vie-là, les sensations fortes qui vont avec, et l'un de ses arguments de défense, ça a été « oui, je suis une balance, mais il y a pire que moi ». C'est clairement pas ouf comme défense, mais ça a mis le doute, ça a soulevé quelques questions. Et en roi du troll, roi des réseaux, c'est sur Instagram, devant 700 000 personnes, 700 000 fans, qu'il a déballé sa liste supposée de rappeurs balance. D'abord, Meek Mill qui a remercié Desiree Perez, alors à la tête de Roc Nation. Il se trouve que Madame Perez serait devenue une informatrice des fédéraux suite à un deal passé des années auparavant qui lui a permis de vesquiller la prison. Desiree Perez est la femme d'un certain Juan Perez, l'un des hommes de confiance de Jay-Z. Et elle aurait coopéré avec la DEA, la DEA en 94 pour possession de plus de 35 kilos de cocaïne et aurait même porté un micro pour faire tomber un plus gros poisson qu'elle. Donc là en fait on est carrément dans The Wire quoi. Shit, boy. Shit. 69 a associé Meek Mill signé chez Roc Nation et travaillant avec Perez à une balance par association. Pour quelle raison tu me pointes du doigt pour avoir poucave alors que tu n'as aucun problème à travailler avec des poucaves? Il lui manquera de respect à un point tel qu'il fera un titre, Trolls, avec Nicki Minaj, ex de Meek Mill. De la même façon, il attrapera le col de Future, l'accusant de marcher avec des poucaves, et là en l'occurrence, la cible visée c'était Snoop Dogg. Il rendra public des documents soi-disant officiels dans lesquels Snoop reconnaît avoir collaboré, et se servira de la fameuse vidéo de l'interview de Suge en prison, dans laquelle il sous-entend que Snoop est une balance. Le 6ix9ine, il soutiendra que la plupart des rappeurs auraient fait ce qu'il a fait s'ils avaient été à sa place. Et il mettra les fans et les médias face à leur hypocrisie à choisir qui sera une snitch ou pas, qui gardera cette étiquette ou pas. Ce qu'il fait semblant de ne pas voir, c'est que l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas apprécié, pour lesquelles les fans de rap ne l'aiment pas, c'est qu'il en fait des tonnes. Il est gênant. Il fait tout pour avoir l'attention et l'image qui en ressort, c'est qu'il est désespéré. La plupart des artistes vont capter l'attention grâce à leur talent, leur visuel aussi, leur interprétation. Mais 6ix9ine, lui, c'est surtout une suite de comparaisons. J'ai plus de monde, j'ai plus de voitures, des choses qui ont déjà été vues et revues. Et c'est lassant. Et au-delà de ça, le talent n'est pas au rendez-vous. On dirait clairement une jeune fille en manque d'attention et ça finit par saouler tout le monde. Malgré qu'il ait rendu colère à un tas de rappeurs et qu'il casse les oreilles, il va quand même aller taper la place de numéro 1 du Billboard avec Nicki. Ça va clairement l'encourager à bomber, il va continuer à flex outrageusement. Ses ennemis le défiaient de mettre un pied dehors, que désormais il était incapable de marcher sans sécurité dans le hood. Il leur démontrera le contraire dans l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis, Chicago. Il va se pointer dans le quartier de ses rivaux, manquer de respect à leur ami décédé. Il parodiera aussi une vidéo devenue virale dans laquelle Lil Reese se fait passer à tabac. Mais malin, le boug il
fait appel à un service de sécurité professionnel lors de son passage à Chicago et pour toutes ses apparitions désormais. Ce qui, je pense, est la chose la plus intelligente à faire lorsque tu as collaboré avec les fédéraux et que tu souhaites poursuivre une carrière dans le rap. Les compteurs s'affolent, les chiffres explosent et ses ennemis sont bien embarrassés. Ça marche pour la poucave. Jusqu'à ce que son album Tattletales sort et flop fort. C'est le moment où les charognes vont grailler sa carcasse. Il est raillé sur les réseaux pour ses faibles ventes. Lil Durk, Trippie Redd sont morts de rire. Blueface se fout de lui. Blueface. Mais la personne la mieux à même de troll 6ix9ine, c'est 6ix9ine. Le mec est à terre et trouve le moyen de faire du contenu en ironisant sur ses ventes. Il fait littéralement don de ses albums dans les rues de New York. Pour ses fans les plus mordus, il est blacklisté, ce qui est sûrement vrai. D'ailleurs, tous les artistes qui ont pu collaborer un tant soit peu avec lui ont eu très chaud. Il y a eu une espèce de chasse aux sorcières afin de savoir qui était dans son camp, qui ne l'était pas, artistes, créateurs de contenu, qui lui ont servi la soupe. Ils ont pratiquement tous dû s'expliquer. Je pense à Annuel AAA, je sais pas comment on dit, qui a dû en fait répondre à plusieurs questions concernant 6ix9ine et les featuring qu'ils ont pu faire ensemble. Ajouter à cela une musique vraiment pas ouf qui a vite lassé tout le monde, ce qui l'a poussé à prendre la meilleure décision qui soit, disparaître. Cela ne durera qu'un temps puisqu'il revient en 2021, cette fois-ci déterminé à aller plus loin dans sa confrontation avec les rappeurs. À commencer par Meek Mill. Il va aller le titiller armé de son smartphone et accompagné de sa sécurité. L'idée c'était d'aller le tester et voir jusqu'où Meek Mill irait dans son envie de lui casser la gueule. Et on pourra saluer le sang-froid de Meek Mill qui ne l'a pas fait, qui n'a pas levé la main sur lui. Il est resté stoïque face à un 6ix9ine en manque de buzz. D'ailleurs, personne ne chargera Meek Mill de ne pas l'avoir tabassé, mais ce sera plutôt le contraire. Le Six, il continue sur sa lancée, cette fois-ci en envoyant à la sœur de King Von la photo du cadavre de son frère à la morgue. Là, on est clairement dans des trucs très sombres, très glauques, très démoniaques en fait. Mais il justifiera cela en questionnant les fans de rap. Pour quelle raison vous me haïssez d'avoir fait cela lorsque cela ne vous dérangeait pas que Von, de son vivant, en fasse de même, faisant référence à Von trollant la mort de Tuka, jeune adolescent de Chicago abattu à un arrêt de bus, l'une des raisons de la guerre des gangs qui mine la ville. Mais tout ce beau bordel avait été orchestré pour la promo du titre Zaza, qui est une bouse aussi énorme que ses autres sons. En 2022, on pense voir un nouveau côté du 6ix9ine, puisque là, il se met en scène avec le créateur de contenu Steve Will Do It. Dans leur vlog, ils montrent à quel point ils s'entendent bien, leur délire, mais aussi et surtout à quel point ils sont généreux, puisque dans leur vlog, ils font régulièrement des dons d'argent à des personnes, des familles dans le besoin. D'ailleurs, ce sera l'occasion pour 6ix9ine de rebrander son image en Danny et plus en 6ix9ine. Et on commence à l'imaginer en créateur de contenu, en vlogueur, youtubeur, mais plus du tout rappeur. Mais là aussi, c'était un coup de com' du Six qui a profité du cloud de Steve et mis en scène le sosie officiel de Lil Durk, un prénommé Durkio, en faisant mine de lui mettre un coup de pression. Le genre de truc qui peut facilement rallumer l'incendie qui était en train de s'éteindre. Cette fois-ci, c'était pour becter du buzz pour sa musique et pour un projet NFT des plus foireux. Et le Steve, il a dû se retrouver à faire le tour des médias pour expliquer qu'il a été manipulé et qu'il ne voulait pas du tout participer ou rallumer l'étincelle entre Lil Durk et 6ix9ine. Et ajouter à cela qu'il fera don de 20 000 $ au sosie officiel de Durk, Lil Durkio, comme prime de risque, je suppose. Donc en fait, 6ix9ine, c'est le petit frère qui casse les pieds. Alors il a aucun talent, musicalement c'est éclaté. Aujourd'hui, la moitié du rap US ne le calcule plus du tout. L'autre moitié a toujours envie de lui en mettre une. Et pourtant, au départ, il avait quelque chose de très attachant, très enfantin. Alors no homo. Mais d'après moi, c'est quelque chose qui plaisait beaucoup en fait à son public, à son audience, qui a participé à son succès et que plus personne ne supporte aujourd'hui. Dites-moi vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du Boog? Lâchez votre commentaire, lâchez votre pouce en l'air et on se retrouve très bientôt.